Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors nous allons voir maintenant une miniature un peu plus compliquée que les précédentes, mais qui est malgré tout une partie très courte et qui est très intéressante. Alors, on joue D4, qui est un coup aussi tout à fait classique, je vous en avais parlé, et les noirs peuvent répondre par cheval F6. C'est très bien, c'est un coup qui se joue même très couramment, un très bon coup. Puis, lui joue cheval D2. Et ça, c'est un très mauvais coup. C'est un très mauvais coup parce que il bloque la sortie du fou et il bloque la dame. Il bloque tout. Le coup du cheval à cet endroit-là est très mauvais. E5, les noirs en profitent pour attaquer. Et effectivement, c'est un bon coup parce que les blancs ne peuvent pas prendre ce pion. Que se passe-t-il s'ils sont gourmands? D prend E5. Donc, là, les blancs disent « Oh, il m'offre un pion, je le prends. » Eh bien, c'est trop gourmand parce que les noirs en profitent. Avec cheval G4. Et ce coup est extrêmement agressif. Il attaque le pion ici du roi. La dame menace de se ramener. Bref, c'est un coup très agressif. Et il est inutile d'essayer de chasser le cheval. Supposons que je joue H3. Ce coup est une énorme bourde. Parce qu'alors, les noirs mettent leur cheval là, cheval E3, et ils peuvent abandonner. Les blancs peuvent abandonner. C'est terminé. La dame est coincée par le cheval. J'avais dit que c'était mauvais. Et donc, au prochain coup, le cavalier peut prendre la dame. Et ça, c'est la mort. La pièce la plus puissante, capturée sans contrepartie, à part peut-être le sacrifice du cheval, du cavalier, mais bon, c'est là, on peut abandonner. Alors, on peut dire, oui, mais je peux le prendre. Je peux faire fou, pion prend le cavalier. Oui, mais dans ce cas, je joue dame H4 et c'est terminé. C'est terminé parce que le roi est en échec et il ne sait rien interposer. Enfin si, il peut interposer un pion. Il peut interposer le pion ici, en l'avançant d'une case. Oui, mais noir prend le pion, il prend G3 et cette fois-ci, c'est échec et mat. Il n'y a plus de case de fuite, il n'y a plus rien à interposer, c'est terminé. Voilà pour ces miniatures. Alors dans la prochaine vidéo, nous reverrons des conseils d'ouverture, comme nous en avons déjà donné, mais des conseils un peu plus élaborés. Je vous remercie.